sin tu amor. Ma femme n'a pas à croire à tes illusions ou aux faux espoirs que tu lui donnes. Nancy Aga n'a pas besoin de mentir à votre belle et gentille femme. Les esprits sont venus du ciel pour dire à Nancy Aga que votre femme... qu'elle est tout près de découvrir ce qu'elle cherche. Elle est à deux doigts d'y arriver. Magdalena aura besoin de beaucoup d'amour et de présence auprès d'elle. Je sais que je la connais très peu, mais je souffre quand même de la voir si triste. Tu ferais mieux de t'en aller, Nancy Aga. Je vais bientôt perdre patience. Je te trouve très injuste avec elle. Non, je suis désolé, chérie. Mais si tu te fies aux espoirs que Nancy Aga te donne, ta guérison sera beaucoup plus longue et plus difficile. Tu dois avoir raison. Mais c'est agréable de croire que c'est vrai. Et qu'après tous ces moments terribles que j'ai vécus à Mexico, il reste encore de l'espoir. Je crois qu'une présence est toujours bénéfique. Et d'ailleurs, je vais en parler à Anna Perla. Elle aime beaucoup Magdalena et elle peut aussi lui donner de l'amour et lui tenir Tu compagnie. sais, Véronica, je crois qu'il ne vaut mieux pas. Parce qu'on pourrait créer des problèmes à Anna Perla. Monsieur Alvarez pense que pour ses petites filles, Magdalena est le pire des exemples à suivre. Et ça parce qu'elle n'est pas mariée à Botel. Mais Blanquita et Anna Perla s'en moquent un peu, non? Peut-être, mais pas Crescencio. Ce vieux dinosaure est pire qu'un surveillant de prison, mon ami. Tu te rends compte? Il nous a dit à Botel et moi qu'il allait marier Anna Perla à l'homme qu'il avait choisi pour elle. Quoi? Tu sais que je t'aime et que je te respecte, grand-père, mais je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne connais même pas. Je n'épouserai quelqu'un que par amour. L'amour viendra plus tard, mon petit. Le plus important est que je sois sûr que c'est un homme de confiance. Tu ne peux pas m'obliger à l'épouser. Mais bien sûr que si je peux. Ça sert à ça, un grand-père. Et ce sera mon dernier mot. Anna Perla! Anna Perla! Moi aussi, au début, je pensais que c'était une blague. Mais non, Monsieur Alvarez était très sérieux. Il veut marier Anna Perla à l'homme qu'il a choisi. Non, mais on ne peut pas permettre ce genre de choses, il faut aller lui parler. On ne peut pas lui faire entendre raison. Alors qu'est-ce qu'on fait, Martin? On reste là, sans rien faire, sans bouger le petit doigt? Bon, qu'est-ce qui leur prend dans ce village? Est-ce que c'est la coutume de marier les femmes aux hommes qui sont choisis pour elles et qu'elles n'aiment pas? Non, je c'est ne juste une comprends idée pas. de Crescencio. Il aime faire comme au bon vieux temps. Et comme ça, elle ne rencontrera pas un étranger qui la pervertira. Je ne resterai pas sans réagir. Cet homme ne peut pas faire ça à ses petites filles, il n'y a aucune femme. Je pense la même chose que toi. Mais Botel et moi pensons que moins on contredira ce monsieur, mieux ce sera parce que sinon il se butera encore plus. C'est impossible, Martin. Tu as vraiment décidé de ne rien faire? Écoute, pour le moment, on garde nos distances et on aide Anna Perla si nécessaire. Anna Perla est quelqu'un de très respectueux et je doute beaucoup qu'elle veuille désobéir à son grand-père. Écoute, si Anna Perla tombe amoureuse, son grand-père devra affronter un vrai mur. Et comme le dit si bien Blanquita, seul un prince peut la sauver. Eh bien, tu vois, ça, c'est pas un problème pour elle. Parce qu'elle en a déjà trouvé un de prince. Il s'appelle Pablo Hidalgo. Bon, alors, voyons voir. Où en étais-je? Ce n'est pas la peine de revenir, Pablo. Nous ne pouvons plus nous aimer. Tú estás siempre en mi mente. Tout est résolu. Pienso en ti. J'ai fait comme tu me l'as demandé. A cada instante. J'ai relâché le petit oiseau. Maintenant, il est libre. Como quieres tú. Libre de pouvoir retourner Dime si estás tú. jusque dans le nid qu'il a vu naître un jour. Siempre en mi mente. Je reviendrai demain dans la journée pour régler ces petites choses dont nous avons déjà parlé ensemble. Pablo. Como hiciste tú para olvidarme. Anna Perla! Anna Perla! Excusez-moi, mademoiselle. Je vous cherchais et je vous trouve enfin. Je me cache parce que je ne veux voir personne, Julio. Et surtout pas mon grand-père. Je suis sincèrement désolé de ce que votre grand-père vous a dit. Pourquoi vous faites ça pour moi, Julio? Pourquoi?
Je ferai tout pour ne pas vous voir pleurer, mais on ne peut rien faire contre lui. Venez, venez maintenant. Il est tard et c'est la dernière traversée d'Ouspin. Il faut y aller. Non, je n'ai pas envie de rentrer. Je n'ai pas envie de voir mon grand-père. S'il vous plaît, Julio. Dites-lui que vous m'avez pas trouvé. Je t'aime tellement, ma chérie. Tu es la plus belle et la plus gentille fille au monde. Et de l'univers? Bien sûr, de l'univers aussi. Je t'aime, maman. Tu es la meilleure maman au monde. Oh, mon amour. Que me vaut ce... C'est juste pour avoir gentiment réparé le robot mixeur. Ah, mais tu sais, je sais réparer beaucoup de choses, moi. Non, c'est vrai? Oui. Ça, c'est pour avoir réparé la chaudière. Et si je réparais la fenêtre? Oh, eh bien... Je te remercierai aussi. Malena. Martin nous invite à dîner ce soir pour nous souhaiter la bienvenue. Non, non, je n'ai pas envie d'y aller. Je sais que t'en as pas envie. Mais tu peux faire un effort. Même si tu souffres beaucoup, tu ne peux pas te laisser entraîner comme ça dans la dépression. Véronica est très excitée à l'idée de te recevoir. Très bien. J'irai à ce dîner uniquement parce que c'est elle. Et parce que je suis contente de les savoir heureux. Mais fais attention. N'investis pas trop sur elle. Parce que je veux pas que tu souffres trop après. Qu'est-ce que je risque? Je donnerai à Véronica tout l'amour et l'affection que je n'ai pas pu donner toutes ces années à ma fille. Je crois pas que ce soit bien. Si je n'ai pas ma fille à serrer dans mes bras pour lui dire combien je l'aime, je peux au moins être proche de Véronica, qui est aussi seule que moi. Elle n'a pas eu de maman. Et moi, je n'ai... Aujourd'hui, je n'ai pas de fille. Tu sais ce que je crois? Qu'on pourrait poursuivre cette petite discussion dans la chambre. L'idée est très séduisante. Ouais. Et puis on a le temps avant l'arrivée de Botel et Magdalena. Quelle chance on a. Profitons-en. Véronica, c'est Anna Perla, je peux entrer? Mon amour. Non. Mon grand-père veut m'obliger à épouser quelqu'un que je ne connais même pas. Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. Je veux plus retourner avec lui. Allons. Où est Anna Perla? Je ne l'ai pas trouvée, patron. Je suis venu vous le dire au cas où vous voudriez partir avec Ouspin. Je vais continuer de la chercher. Tu crois que je vais partir sans ma petite fille? Surtout en sachant qu'elle est ici toute seule dans la nature. Faut pas vous inquiéter, patron. Tout le monde la connaît et la respecte. Je vous promets que tout ira bien. Je suis certain qu'elle est allée chez ma fille Raimunda. Viens avec moi. Allez, viens. J'en suis sûr. Anna Perla va seulement avoir 18 ans dans 2 mois. Et son tuteur légal, c'est Crescencio. Tu crois que tu peux faire traîner cette situation jusqu'à ta majorité? Pourquoi je le ferais? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, tu pourras prendre toi-même tes décisions et ton grand-père ne pourra plus t'obliger à quoi que ce soit. C'est vrai, ça? Je pourrais faire ça? Bien sûr que oui. Bien sûr que tu pourras. Quand tu auras 18 ans, tu pourras décider par toi-même. Mais il faut que tu saches aussi que ça peut entraîner une séparation définitive avec ton grand-père. Oh non! Oh non, je l'aime tellement, j'ai vécu avec lui depuis que je suis toute petite. Oh, pourquoi faut-il que ce soit si difficile? Je
te croyais parti, Nicolas. Moi, je m'en vais. J'ai oublié de passer un coup de fil important. Moi aussi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais aller chercher Claudia. Et comme je vous l'ai dit, ensuite nous irons faire un karaoké. Vous voulez vous joindre à nous? Non, pas pour moi, merci. Chanter, c'est pas du tout mon Moi truc. non plus, je préfère Garibaldi. Toi, tu viens, c'est sûr, n'est-ce pas? Non, allez-y sans moi. Tu ne veux vraiment pas venir? Non, vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. Et puis, je veux prendre un peu mes distances. D'accord. Mes amitiés à Claudia. Oui, ce sera fait. À demain. Roméo! Où es-tu? Je ne te vois pas, Roméo! Où est-il encore passé, celui-là? Bienvenue à l'hôtel, les Oliviers, où vous trouverez... où la discrétion est notre... non, attendez, Pierre, où la discrétion est notre art de vivre et respecter la nature, notre engagement. Ça va, on recommencera plus tard. Où est Théo? Moi je sais pas. Il est parti en me laissant tout le boulot. Vous imaginez un peu ce qu'il a dans la tête? Oh, ce phénomène. Si son père le voyait, il se reconnaîtrait en lui quand il part discrètement comme un voleur sans rien dire. Comment ça? Son père est toujours vivant? Ah, mon Dieu. C'est pas lui qui est mort dans une mine? Ne sois pas indiscret comme ça. Comment se fait-il qu'Annaperla ne soit pas là? Elle a dit qu'elle allait venir, je ne sais pas quoi te dire, papa. Et où sont tes enfants? Ils sont allés au port avec Ospin pour récupérer un carton que Joaquin leur a demandé de rapporter. Je suis sûr qu'elle est avec eux. Je vais aller voir, patron. Et pourquoi? Elle s'est perdue? Je ne comprends pas, tu sais toujours où elle Eh est. bien, pas cette fois, vois-tu. Elle ne peut pas aller loin, tout le monde la connaît ici. Je vais la chercher, moi aussi. Toi, tu restes ici. Et si Annaperla refait surface, tu ne la laisses pas repartir. Tu as bien compris? Je crois que le plus important maintenant est que tu saches que tu peux compter sur nous. Et que Botel aussi est disposé à te venir en aide. Ah, c'est vrai? Oh, je peux pas le croire. Et si, et je suis sûre que Magdalena est prête elle aussi. Mais Annaperla, promets-moi, s'il te plaît, de ne rien faire que tu pourrais regretter. Pour l'instant, la seule chose à faire, c'est te calmer. Je vais te ramener auprès de ton grand-père et je lui parlerai. Non, j'ai pas envie de vous causer des problèmes. Et si, comme Véronica le dit, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre que j'ai 18 ans, eh bien, je suis prête à attendre. Je ne peux pas repartir avec Ospin, mais je peux encore aller chez ma tante Raimunda. Je vais t'accompagner. Non, vous allez avoir des ennuis, et puis je veux d'abord passer à l'église, prier pour que mon grand-père me comprenne. Mais je vous remercie tous les deux. Oh mais non, je t'en prie. Merci, Martin. Monsieur de Sauge! Monsieur de Sauge! Monsieur de Sauge! Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire, Polo? Tu ne vois pas qu'il y a une sonnette pour l'appeler? Ça suffit, qu'est-ce qui t'arrive, Blanquita? Je suis pas sourd. Je suis désolée, Roméo, c'est qu'il est déjà tard et nous devons retourner à Mina Escondida. On est venu chercher un gros carton que mon papa a demandé à Ospin de lui apporter et qui était au port, mais il dit que lui, il l'a laissé ici à l'hôtel. Ah oui, je sais où il est. Tiens, tu peux tenir ça, s'il te plaît? Je reviens. Tiens, pendant que je suis là, est-ce que tu as eu des nouvelles de Pablo, l'artiste? Pas pendant mon service, Blanquita, mais par contre, ce que je sais, c'est que je peux pas te le dire, parce que ici, c'est la discrétion qui règne. Et maintenant, je vais te demander de m'excuser. Je vais aller déboucher la baignoire que le client de la 13 a bouchée. Oh, bah dis donc, c'est vrai que tu es discret. Ouais. Allez, on s'en va, Polo. Leandro nous attend pour repartir. J'arrive. C'est pas vrai, ça. Moi, j'adore les endroits où on peut chanter avec un karaoké, mais j'en connaissais pas de si classe. Eh bien, écoutez, j'espère que vous appréciez. Et je dois vous avouer que je ne suis jamais venu ici non plus. Santé! Santé! Faut boire doucement. On dit que le champagne fait très vite tourner la tête. Et moi, j'ai besoin d'avoir tous mes esprits pour arriver à chanter bien comme il faut et continuer à profiter de cette soirée avant de retourner à Mina Escondida. Oui, j'imagine. Dites-moi, Claudia, depuis l'autre jour, ce collier que vous portez m'intrigue autant qu'il m'intéresse. Ah, c'est une fan de là-bas qui me l'a offert. Elle s'appelle Nancy Aga. C'est la fille qui aide Martin. Un peu bizarre, soit dit en passant, mais elle a fait des choses vraiment magnifiques. Elle a aussi un collier avec une très belle pierre en or. Où est-ce qu'elle a pu avoir ça? Elle dit qu'on le lui a donné
Démétrio. C'est son ancien patron. Elle appartient à une communauté qui vivrait au milieu de la jungle. Très intéressant. Vous savez que j'ai étudié l'anthropologie, n'est-ce pas? Ah non? J'adore les cultures primitives, autochtones. Elles me fascinent. Je ne savais pas ça. Mais vous pourriez aller y passer des mois pour étudier la sienne. Paraît-il qu'elle vient d'une communauté qui n'a même pas de nom. Ils sont simplement connus sous le nom de chasseurs de la jungle. J'aimerais bien y aller, vraiment. Et qui sait, peut-être que je trouverai l'inspiration pour le design de la prochaine collection de bijoux. Vous avez d'autres colliers ou des bracelets comme celui-là? Non, déjà celui-là, il m'a été difficile de l'avoir. Je l'ai eu en échange des manches de mon chemisier. Des manches de votre chemisier? Eh oui, croyez-le ou pas. Si vous leur donnez des petits miroirs, vous pourrez peut-être arriver à faire un marché avec Je eux. serais incapable de faire une chose pareille. J'ai beaucoup trop de respect pour ces populations. Si je vais leur offrir quelque chose, ce serait quelque chose de valeur. Excusez-moi, je ne disais pas ça pour rabaisser ces gens-là, mais ce qui m'a paru étonnant, c'est que Nancy Aga n'ait pas voulu d'argent pour ce collier. De plus, dans leur tradition, c'est elle qui doit choisir le collier qu'elle pense être fait pour vous. Comment dites-vous qu'elle s'appelle? Nancy Aga. Nancy Yaga. J'aimerais bien la rencontrer. Je crois que vous ne résisterez pas longtemps à cet endroit. Ouais. Maintenant que je retourne chez moi, je vais être jalouse de savoir que vous vivez des moments incroyables alors que moi, je vais souffrir tout le temps à Mina Escondida. C'est si terrible que ça. Ah oui, je vous jure. Mais comment fait votre cousine? Sa maison est toute petite, les meubles sont absolument horribles, la chaudière ne fonctionne pas. Et après avoir vécu dans un manoir comme le vôtre, ça doit être un cauchemar de vivre là-bas. Je ne crois pas que Martin oserait la traiter de cette façon. Véronica doit être traitée comme une reine. Elle ne doit pas accepter moins. Ni maintenant, ni jamais. C'est quoi ce que tu m'as raconté quand t'étais enfant? Que tu jouais à t'imaginer à quoi ressemblerait ta maison, que tu aurais un super job, une famille adorable, un mari extrêmement beau. Je rêvais d'un homme qui serait gentil et qui m'aimerait comme moi je l'aimerais. Quelle chance tu as, ton rêve est enfin devenu réalité. Maintenant, pour qu'il se réalise, je pense qu'il faudrait réfléchir à la possibilité de faire un enfant. Un enfant ou une enfant? Ou les deux, si tu veux. C'est pas pour me déplaire, Martin. Quel prénom tu as en tête? Oh, je sais pas. Mais je veux pas qu'ils aient les mêmes prénoms que nous, ceux de la famille. Je veux qu'on les choisisse, nous. On pourrait peut-être leur donner le prénom du jour de leur naissance, celui qui est sur le calendrier. T'es bête, enfin. Pas la peine d'aller si loin. Mais il faut que le prénom se marie bien avec le nom de famille. Et D'accord. que ça ne fasse pas de surnom dont on pourrait se moquer, comme avec celui de ton ex... Non, je ne veux Non, pas attends, de ces écoute. prénoms. Tu veux pas t'arrêter de parler? Et qu'on s'entraîne un petit peu? Comme ça, on saura bien les faire. Il faut commencer tout de suite et on fera des enfants magnifiques en pleine santé. Et intelligents, avec beaucoup d'amour. Tu veux dire comme toi? Desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que... Tu l'as trouvé, papa? Non. Je suis allé à l'école, à l'église. Et où sont Blanquita et Polo? Ils sont pas arrivés, beau papa. Calmez-vous. Prenez une tequila, je vais vous en chercher. Oui. Installez-vous. Voilà, grand-père, ce que tu as demandé à Ospin de te ramener du port est là. Tu n'as pas vu ta cousine par hasard? Non, grand-père. Je croyais qu'elle était chez toi, alors... Elle n'y est pas. Elle a disparu du village, comme ça, en un éclair. Même Rulio ne sait plus où la chercher. Et pourquoi elle se serait enfuie, cette petite? Tu peux me le dire, papa? Elle s'est mise en colère pour presque rien. Juste parce que je lui ai dit qu'elle allait bientôt épouser mon filleul, Eleazar. Le fils de Guilardo, un de vos meilleurs amis? Oui. Pourquoi tu me demandes ça comme ça? Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît même pas. En plus de ça, c'est un étranger. Non, il n'est pas si étranger que ça. Son père et lui vivent près de l'autre port, et ce sont des gens qui travaillent comme nous. Et c'est surtout le fils de mon ami. Je suis sûr que c'est un brave garçon. Grand-père, tu ne peux pas obliger ma cousine à se marier, ce n'est pas possible. Elle aime peut-être quelqu'un d'autre, tu y as pensé à ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Dis-moi ce que tu sais, tout de suite, je veux tout savoir. De qui Anna Perla est-elle amoureuse? Dis-le-moi! Oh, San Lorenzo.
Faites ce miracle pour moi, s'il vous plaît. Que mon grand-père oublie ces horribles idées qu'il a en tête qui me font souffrir. Faites qu'il ne m'oblige pas à épouser quelqu'un d'autre parce que celui que j'aime, c'est Pablo. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que Pablo fasse ce qu'il a à faire pour qu'il puisse très vite revenir vers moi et qu'on puisse se marier pour que je passe ma vie avec lui. Ta 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 ta. Qu'est-ce qu'on peut être ridicule parfois quand on est amoureux. Maintenant, Anna Perla, je suis libre pour toi. Maintenant, je n'ai plus qu'à réfléchir à comment éviter Manuel et mettre Crescencio dans ma poche. Et si San Lorenzo me vient en aide, je pourrais t'épouser. Dis-moi de qui Anna Perla est amoureuse. Je n'ai pas dit qu'elle était amoureuse. Je l'ai juste supposé. Et s'il l'était d'ailleurs, tu lui briserais le cœur, grand-père. Et ce ne serait pas juste pour elle. Chérie, dis la vérité à ton grand-père. Tu sais quelque chose, Raimunda? Tu plaisantes, papa? Si je dis ça, c'est parce qu'Anna Perla dit tout à Blanquita. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, Blanca. Alors tu vas me dire tout de suite qui est ce garçon qui court après ma petite fille. Vous perdez du temps à vous disputer, vous feriez mieux de chercher ma cousine. Et s'il lui arrivait quelque chose de grave? Polo a raison, grand-père. Retrouvons d'abord Anna Perla, ensuite on cherchera à savoir ce que vous voulez. Je l'ai cherché avant de venir ici. Je suis allé à l'église, à l'école, sur tous les chemins et je ne l'ai pas trouvée. Je vais partir à sa recherche, beau papa. Vous inquiétez pas pour Je elle. viens avec toi, papa. Et on va emmener Onyx, comme ça il nous aidera. Est-ce que vous croyez qu'elle a pu faire confiance à une de ses connaissances, à quelqu'un à qui elle peut parler ou avouer certaines choses? À Véronica Saint-Elmo. À cette femme-là? Et depuis quand a-t-elle confiance en elle? Non, je veux dire... Enfin, je dis ça parce que... Maintenant, c'est elle, la maîtresse. Ça suffit, vous discuterez de ça plus tard, papa. Pour l'instant, Joaquin et Polo vont aller la chercher. Je vais avec eux. Je ne peux pas rester ici les bras croisés à ne rien faire. Toi et moi, on reparlera plus tard, hein? On va revenir très vite. Soyez prudents. Alors maintenant, tu vas me dire de qui est amoureuse Anna Perla. Je t'écoute. Je ne comprends pas pourquoi Emiliano s'est acharné sur Véronica. Maintenant que Virginia m'a avoué avoir toujours aimé Emiliano, je préfère qu'il la choisisse elle. D'un autre côté, ça m'inquiète de le voir boire un peu plus chaque jour. Ne te mets pas dans cet état non plus. Après tout, tu sais très bien qu'Emiliano n'est pas ton fils. S'il l'est parce que je l'ai accepté dans mon cœur. Emiliano a beaucoup souffert depuis que sa mère est morte. Quand Georges a divorcé, cette femme a emmené Emiliano avec elle. Elle n'a pas laissé Georges le voir. Et puis, elle est tombée gravement malade. Et c'est là qu'elle l'a envoyé auprès de mon mari. Moi, j'aurais jamais accepté de m'occuper du fils d'une autre femme. C'est parce que tu n'as jamais vraiment été amoureuse. Ah non. L'amour, c'est se sacrifier. De plus, Emiliano est quelqu'un de formidable. Un garçon généreux. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Et je peux te jurer que je ferai tout ce que je peux pour que Virginia épouse Emiliano. Bravo! Bon, dites-moi, Claudia, sérieusement, dites-moi la vérité. Véronica est heureuse avec Martin ou pas? Parce que selon ce que dit Virginia, Pablo et vous lui avez dit qu'elle est la femme la plus heureuse au monde. Non, ça, je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que vous pourriez lui demander à elle. Martin, c'est votre ami, Claudia. Et vous les avez vus vivre ensemble. Je ne sais pas s'il arrive à oublier toute cette histoire de vengeance. Allez, continuez. Enfin, certaines choses qui concernent le passé. Est-ce qu'ils sont heureux ou pas, Claudia? Très franchement, je crois que non. Leur mariage est en train de couler encore plus vite que le Titanic. Alors dites-moi tout ce que je dois savoir avant d'aller à Mina Escondida. Vous allez y aller? Bien sûr que je vais y aller, Claudia. J'y vais pour Véronica. Oh, mon amour. Je suis tellement heureuse avec toi, mon cœur. Et moi, si tu savais.
Je voudrais qu'on reste comme ça tout le temps. Mon amour. Je suis sûre qu'on était faits l'un pour l'autre. C'est le destin qui nous a fait nous rencontrer et nous aimer. Est-ce que tu sais de quoi j'ai envie principalement? De quoi tu as envie? Demande-moi ce que tu veux. Dis-moi. Ah, tu veux me faire plaisir? Hein? Emmène-moi faire du cheval tout de suite. Quoi, ici? Promène-toi plutôt sur un âne. Non! Je veux monter à cheval, j'ai envie de galoper comme on le faisait avant, tous les deux, quand on partait ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un âne? Faire du cheval ici, c'est quasiment impossible. Tu sais quoi? Je vais te construire une maison. Une belle maison, immense. C'est vrai, ça? Je crois que les invités vont bientôt arriver. Je crois aussi. Ah non, laisse-moi, laisse-moi. J'apprécie beaucoup ton invitation à dîner. En vérité, j'apprécie de pouvoir parler avec toi. Par contre, ça me rend triste qu'Emiliano sorte avec quelqu'un d'autre que moi. Mais ça ne fait rien, tant qu'il se sent bien. Tu as raison de penser comme ça. Et si ça ne va pas entre toi et Emiliano, ne te fais pas de soucis. Tu es jeune et vraiment très belle. N'importe quel homme voudrait sortir avec toi. Tu es sérieux? Tu trouves que je suis belle? Complètement. Plus que belle. Ce qui m'inquiète pour Emiliano n'est pas qu'il sorte avec quelqu'un d'autre, mais que ce soit précisément Claudia. C'est une petite arriviste. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait comprendre quel genre de personne elle est. Elle m'a dit avoir été la petite amie de Martin à une époque où il n'avait pas un sou et elle l'a laissé pour un homme riche. Mais visiblement, il ne s'est rien passé avec ce monsieur. Eh bien si, il s'est amusé un temps avec elle et un jour il lui a dit de faire ses bagages. Quelque temps plus tard, elle s'est jetée sur Martin quand elle a su qu'il était propriétaire. Non, t'es sérieuse? Eh oui, mais je te dis ça, ça reste entre nous. J'ai peur qu'Emiliano tombe amoureux d'une fille comme elle, qui ne voudrait l'épouser que pour son argent. Je ne voudrais pas que vous m'attiriez des ennuis avec Martin. C'est mon patron et aussi un ami. Et s'il découvre que c'est moi qui vous ai dit ça, il va me... N'ayez aucune inquiétude. Je vous jure qu'il ne faut pas vous inquiéter. Martin ne découvrira rien, il ne saura absolument rien venant de moi. Mais vous devez aussi garder le silence sur tout ce que je vous ai dit. Vous ne devez parler de rien à personne, Claudia, et encore moins à Virginia. Ah non, mais qu'est-ce que vous croyez? Virginia est persuadée que les deux autres tourtereaux sont heureux et je ne veux pas avoir d'ennui avec elle. C'est mon amie à moi. Et j'espère que vous emmènerez Véronica loin de Martin et qu'ils se sépareront pour de bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On scelle notre pacte avec une coupe de champagne. Sans plus attendre, ce sera notre petit secret à nous. Écoutez, Emiliano est tout sauf un naïf. C'est un adulte qui sait très bien ce qu'il fait. De plus, il sera très difficile pour une femme de l'attirer dans ses filets, parce qu'il est toujours très attaché à Véronica. C'est Emiliano. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Emiliano? Non, je ne suis pas au bureau en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce que tu... Tu veux un billet d'avion pour aller à... Amina Escondida, Nicolas. Amina Escondida. Et s'il te plaît, surtout ne t'amuse pas de parler de ça à qui que ce soit. Et encore moins en parler à Virginia. Si, il y a un vol qui part demain matin à 6h30. Fais ce que tu veux, mais trouve-moi une place. Oui, c'est ça, d'accord, salut. Emiliano part en voyage? Et il va où? Je ne sais pas, j'ai pas très bien compris. Je le rappellerai. Tu désires autre chose ou tu veux qu'on parte? Non, je ne veux rien, merci. J'ai passé un bon moment. Chérie, tu sais que ce sera notre premier dîner avec des invités dans notre maison? Et comment te sens-tu, Madame Santelmo? Je me sens très fière. Et toi? Est-ce que tu es sûre d'avoir fait le bon choix? Moi, je suis fier et heureux d'être ton mari.
femme blanche a dit que Nancy Yaga devait frapper avant d'entrer dans la maison. Voici les fleurs. Merci. Est-ce Merci. que vous vous joignez à nous pour le dîner, Nancy Yaga? Nancy Yaga ne fait que le service. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Une petite douceur pour accompagner le repas. Bonsoir, Martin. Comment ça va? Bonsoir. C'est une liqueur forte faite avec des fruits de la jungle par la communauté de Nancy Yaga. Bonsoir. On ne peut l'obtenir que si on a beaucoup de chance. On va l'ouvrir alors. Ah, mais c'est fait pour ça. Juste une, hein? Excusez-moi. Assieds-toi et fais comme chez toi. Merci. Magdalena, je sais qu'en ce moment, tu n'as pas la tête à sortir. Et c'est pour ça que j'apprécie encore plus l'effort que tu fais en venant ici. J'apprécie beaucoup, Martin. Mais je le fais surtout pour toi. Merci. Que dirais-tu si à partir de maintenant, on commençait une relation plus intime? Je sais pas, ça pourrait être le début d'une belle amitié? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Seulement Botel pense que je ne devrais pas me prendre d'affection pour toi. Et pourquoi ça? Il a peur que je me rapproche trop de toi et que je t'ennuie avec mes sentiments. Tout ça parce que tu as le même prénom que ma fille. Et puis je ne veux pas non plus te déranger. Non, 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 non. Tu ne m'ennuies pas du tout. Bien au contraire. Merci. Parce que je ne saurais pas quoi faire de tout l'amour que j'ai gardé pour ma fille. Je sens que si je ne le donne pas à quelqu'un, il pourrait se transformer en amertume. Magdalena, crois-moi que j'ai autant besoin de toi comme tu as besoin de moi. Ma tante Salma n'a pas toujours été très maternelle avec moi. Alors est-ce que tu me laisseras t'aimer comme si tu étais ma fille? Je sais que je te connais à peine, mais je me sens bien quand je sais que tu n'es pas très loin. Je ressens la même chose. Avec toi près de moi, il sera plus facile de combattre ma tristesse et peut-être de mieux vivre. Bon, allez, pour le moment, finis de pleurer, d'accord? Et d'être triste. Tu seras la meilleure et la plus belle fille du monde. Et de l'univers? Je t'aime, ma chérie. Tu es la meilleure et la plus belle fille du monde. Et de l'univers? Bien sûr, de l'univers aussi. Ma cousine sait parfaitement qu'elle ne doit pas fréquenter les étrangers. L'autre jour, quand on était à l'église, j'ai vu comment elle regardait en douce cet artiste. Écoute, elle a des yeux, c'est pour s'en servir. Même moi, je l'ai regardée. Mais Miriri l'a regardée. Chonita, la fille de Monsieur Pedro Rosa. Et ça suffit, s'il te plaît, arrête. Attends que je découvre que mes soupçons étaient fondés. Et tu iras t'expliquer avec ton grand-père. Beau papa, ça va? Oui, ça va très bien. Très bien. Beau papa. Ça va, merci. Vous aimez? C'est très agréable, mais un c'est peu fort. foutu. Véronica, votre oncle et votre tante se portent à merveille et ils vous saluent. Surtout Georges, d'ailleurs. Il s'inquiète toujours pour vous. Oui, mon oncle me manque beaucoup. Je m'entends toujours bien avec lui. J'aimerais lui dire que je suis heureuse comme je l'ai jamais été. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mathilde. On voit qu'elle l'aime beaucoup. Oui, Nana est comme une seconde mère pour moi. J'aurais bien aimé leur adresser une lettre quand vous êtes partis à Mexico. Si tu veux, demain, on ira envoyer un fax à l'hôtel de ton cher ami Pierre. Martin, vous avez des nouvelles récentes de la mine? Oui, le mieux à faire, c'est de ne pas trop s'en approcher à cause des risques de contamination. Les réparations se sont faites dans l'urgence et elles sont provisoires. Qui est-ce? Qu'est-ce qui frappe comme ça? Ah, vous allez me dire où vous cachez Anna Perla? Monsieur Alvarez, pourquoi serait-elle ici? Et pourquoi se cacherait-elle? Je sais qu'elle est ici. On l'a cherchée partout aux alentours et on ne l'a trouvée nulle part, alors... Monsieur Alvarez, est-ce que tout va bien? Vous avez l'air un peu pâle. Non, ne changez pas de sujet, Botel. Et vous, je vous préviens que si vous ne me rendez pas ma petite fille... Vous n'avez pas à venir me menacer dans ma maison, d'accord? Rendez-moi ma petite fille, et nous en resterons là. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'Anna Perla est ici? Botel et vous avez dit que vous m'empêcheriez de marier ma petite fille à qui je voulais, juste pour que... Monsieur Alvarez! Qu'est-ce qui vous arrive, Crescencio? Si te he dado
On applaudit bien fort mademoiselle Claudia. Non, j'adore, bravo. Et maintenant, qui veut chanter? Mes plus sincères félicitations, Claudia. Maintenant, vous êtes une star. Merci. Vous voyez un peu ce que ces pauvres mineurs ont raté à cause de ce crépancho. Crépancho de malheur. Une fois, on m'a même proposé un job de chanteuse. Je n'en doute pas. Vous chantez comme une vraie diva. Quand vous rentrerez, vous aurez votre propre fan club. Non, mais je dois dire que j'ai déjà un grand admirateur qui aime beaucoup ma voix. On est en train de tout faire pour que je puisse voyager avec vous demain, Claudia. Alors, buvons à notre séjour dans l'enfer vert. J'espère ne pas avoir à regretter ce que je vous ai dit concernant ce que j'ai remarqué chez Martin et Véronica. J'espère aussi que vous la persuaderez de quitter Mina Escondida, naturellement, pour son propre bien. Bien sûr que c'est pour son propre bien. Tu peux pas défendre ma cousine pour qu'il ne l'oblige pas à se marier? Je le ferais si je le pouvais, fiston. Mais il faudrait un vrai miracle pour que ton grand-père essaie de comprendre et changer d'avis. Et Blanquita n'a pas dit ce qu'elle a dit par hasard, je crois. Ah bon? Et pourquoi d'autre, alors? Parce que je crois bien qu'Anna Perla est amoureuse de ce peintre, tu vois. Oh, ben moi, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Je dirai rien à personne, ni même à ta maman. Mais tout ça, ça va causer beaucoup de problèmes à Anna Perla. Oh, Julio, je savais pas que vous étiez là. Je vous cherchais, comme toujours, mademoiselle. J'ai dit à votre grand-père que je ne vous trouvais pas, mais je veux être avec vous pour qu'il ne vous arrive rien. Enfin, Anna Perla, tu réapparais. Ton grand-père est venu ici dans la journée, il te cherchait. Mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Non, mon père, ça va pas du tout. Calme-toi. Viens, on va parler un peu. Oui, bravo, bravo! Encore? Merci, Encore? non. Encore? Et je crois que votre public vous acclame et en redemande. Je vais en profiter parce que demain, je prends l'avion pour aller dans l'enfer vert. Vous allez voir, bougez pas. Où est le micro? Merci à vous. 1, 2, 3. C'est parti. Nicolas! Mon Dieu, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Tu as vu dans quel état tu es? Tu es complètement sous. Est-ce que tu as trouvé tout ce que je t'ai demandé? Tu sais très bien que oui. C'est pour ça que ton père me fait confiance. Mais je constate que ton idée est l'idée de quelqu'un qui est complètement sous. Ce n'est pas du tout une idée nulle de quelqu'un qui a bu parce que demain je pars pour Mina Escondida, que ça te plaise ou pas. Pour prendre l'avion, il faudrait que tu te lèves demain à l'aube. Et je doute fort, en te voyant maintenant, que tu sois en état pour le faire. Qu'est-ce qui t'arrive? J'irai à Mina Escondida complètement bourré. Mais j'irai. Oui, j'irai. Et tu vas te débrouiller pour me mettre dans l'avion. T'as compris ou pas? Tu es devenu complètement fou. Attention, Nicolas, je ne te demande pas ça en tant qu'ami. C'est un ordre que je te donne en tant que patron. Je peux te demander ce que tu vas y faire? Non. Non. Tu t'occupes de tes affaires, c'est tout. Oui, mais quand moi je t'ai acheté les billets, là par contre ça devenait mes affaires. Mon ami, non? Et si Monsieur Prado l'apprend, il me passera un savon. Et pourquoi il la prendrait? Et puis en plus, je vais voir si sa fille préférée se porte bien. Non, tu es malade, Emiliano. Chaque fois que tu as l'air d'avoir oublié Véronica, tu rechutes gravement. Je crois que tu as besoin de voir quelqu'un pour t'aider. Et c'est un ami qui te parle. Bon, alors en tant qu'ami, tu vas m'aider comme tu l'as toujours fait. Compris? Allez, serre-toi une coupe. Serre-toi une coupe. Serre-toi, je te dis. Je te dis de te servir. Pardon. Je vais le redresser. D'accord.
Tu as l'air joyeux, on dirait. C'est à cause du voyage que tu vas faire? Je sais pas de quel voyage tu parles. Emiliano, Claudia t'a fait beaucoup trop boire, non? On va monter si tu veux, viens. Comme ça, tu iras te coucher, d'accord? Ah, Virginia, Virginia. Virginia, comme si tu ne me connaissais pas. C'est justement parce que je te connais que je ne comprends pas pourquoi tu as appelé Nicolas à 10h du soir pour lui demander de te réserver un billet d'avion. Où comptes-tu partir en voyage demain? On peut savoir ce qui se passe? Comme on est tous réunis, toute cette chère famille, je vais vous dire ce qu'il en est. À vous. Et à toi, parce que de toute façon, vous finirez par le savoir. Alors demain, je pars pour Mina Escondida. Je vais chercher Veronica pour la ramener. Et réunis ici ce soir, je voudrais dire à toi et à toi, parce que vous allez bien finir par l'apprendre. Demain, je me tire à la Mina Escondida. Je vais convaincre Veronica de revenir. Tu es fou? Il est hors de question que tu ailles gâcher la vie de Martin et Veronica, ni que tu continues à t'humilier. Écoute, papa, je me suis mal exprimé. Je n'y vais pas pour ça. C'est simplement que Claudia m'a parlé des gens qui vivent là-bas. Et je voudrais juste aller étudier ces communautés indigènes. En plus, j'ai vu un collier que portait Claudia, qui est fabriqué par les gens de là-bas. D'ailleurs, je pense que leur travail peut être une source d'inspiration pour la nouvelle collection préhispanique. Je doute que ce soit pour ça. Il y a beaucoup de lieux à Mexico où on peut étudier ces communautés et trouver de bonnes idées. Mais je ne veux pas que tu ailles à la Mina Escondida. S'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de mal au fait que je veuille également m'assurer que Veronica est aussi heureuse que ce que vous dites? Alors, du nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Crescencio criait, il se disputait, et d'un coup, il s'est évanoui. Il va aller mieux, pas vrai? Ouais, t'as pas à t'en faire, Polo. Je m'occupe de lui. Encore heureux que j'ai ramené cet appareil de Mexico. Comme ça, je pourrais mieux voir ce qui se passe avec son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez mis ces fils sur mon torse? Vous vous êtes évanoui, Crescencio. Mais maintenant, Botel va vous soigner. Non, je n'ai besoin de rien venant de vous. Dites-moi juste où est ma petite fille et fichez-nous la paix. D'abord, laissez Botel s'occuper de vous. Vous n'allez pas bien, beau papa. Je ne veux pas qu'il me soigne. Il vaudrait mieux que j'aille chercher l'autre docteur. Daniel est à Pueblo Nuevo à cette heure-ci. Il n'y a aucun moyen de le faire venir. Je vois tout plein de lumière jaune. Quel sort vous m'avez jeté, vous? Vous avez juste la pression trop haute, monsieur le têtu. Et si vous ne vous reposez pas, ça ira de mal en pis. Oh, pardon, désolée, je suis bête. Mais je viens de me souvenir qu'Anna Perla m'a dit qu'elle irait à l'église. Elle y est peut-être? Ah, super alors. Du coup, on va se rendre à l'église pour la chercher. Je vous laisse vous occuper, Crescencio. Non, personne n'a à s'occuper de moi. Je suis pas un pantin. Je vais venir avec vous. Je vais venir avec vous. Il faut vous calmer. Oh que non. Ça va, papy? Ne t'en fais pas. Prenez le petit avec vous, Joaquin. On va s'en occuper. Allez, viens. J'espère que vous la trouverez. Merci. Occupez-vous bien de Oui, lui. pas de souci. Véronica et Martin m'ont dit que quand j'aurai fêté mes 18 ans, je pourrais décider par moi-même. C'est vrai ou pas ce qu'ils m'ont dit? Oui, c'est vrai, quand tu atteins l'âge de la majorité, légalement, tu es responsable de tes décisions. Et personne d'autre ne le sera, pas même Crescencio. Mais alors pourquoi vous doutez, mon père? Le problème, c'est que dans ce village, celui qui fait régner la loi, eh bien, c'est ton grand-père. C'est pour ça que je suis si préoccupée. Il a forcé ma mère à épouser l'homme qu'il avait choisi. Et même si elle a eu la chance de tomber sur mon père, qui était un homme bon, ça ne se passera pas de la même manière pour moi. Oui, je le sais. Emiliano, je te ramène à ta chambre. Demain, quand tu seras sobre, tu parleras à tes parents. Virginia, ça fait un bon moment que je suis adulte. Et ni toi, ni toi, ni toi, aucun d'entre vous n'a à s'occuper de moi. Écoute, mon chéri, tu m'avais promis que tu ne boirais plus. Maman,
Et je suis juste pompette parce que j'ai bu un peu. Mais je suis pas saoul. Regarde dans quel état tu es. Alors, tu oses nous manquer de respect, et ensuite tu te sers un autre verre? Tu tiens à peine debout, regarde-toi enfin. Arrêtez de tout dramatiser. Et oubliez tout ce que j'ai dit. Je sais que ma priorité, c'est l'entreprise. Ne t'en fais pas. Ta collection de bijoux si importante va sortir à temps, c'est bon. Papa, est-ce que papy va aller mieux? Oui, oui, fiston. Ne t'en fais pas pour ça. C'est une chance qu'on ait Botel ici avec nous, parce qu'à cette heure-ci, impossible d'aller en ville pour prévenir l'autre docteur. J'avais jamais vu papy aller aussi mal. Je l'ai uniquement vu dans cet état quand ta tante Perla est morte. Il ne s'était pas levé pendant 3 jours, voire peut-être plus. Et papy s'est mis dans cet état par rapport à Anna Perla? Ouais. Mais ce n'est pas de sa faute à elle. C'est juste que ton grand-père ne se rend pas compte que tout ce qu'il dit le fait souffrir et se fait du mal. Allons-y, mon grand. Onyx, allez, on y va. Suivez-moi. Déjà, quand on était petite, papa nous disait souvent à Blanquita et à moi qu'il allait nous arriver la même chose. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était normal puisque c'est la tradition dans la famille. Mais maintenant que c'est la réalité, je ne veux pas, je ne peux pas l'accepter, mon père. Je vais parler à ton grand-père. Essayez de le persuader d'arrêter de me gâcher la vie, mon père. Je veux me marier avec l'homme que j'aime vraiment. Tu aimes un garçon? Est-ce que tu es amoureuse, Anna Perla? Ah, la voilà. Anna Perla, on est trop contents de te retrouver. Papa et moi, on est venus pour te chercher. On était vraiment très inquiets de pas te retrouver. On savait pas où tu te cachais. Et je suppose que papy est en colère contre moi parce que j'ai fait une fugue. Eh ben, en ce moment, il est pas en colère. En fait, il doit rester dans la maison des San Telmo parce qu'il est très malade. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Ou je viens pas te rejoindre, Véronica? T'es heureuse avec lui ou pas? Pourquoi tu ne m'as pas laissé une chance de te séduire? Me dérangez pas! Désolée, Emiliano, mais je pensais que tu aurais besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, Virginia, c'est que vous tous, mais plus particulièrement toi, vous me fichiez la paix. Ce dont tu as besoin, Emiliano, c'est de te détendre, et moi, je vais t'aider. Tu vas pas encore recommencer avec tous tes trucs. Excuse-moi, mais moi, je te comprends. Et je sais comment te réconforter. Un petit remontant? Tu crois vraiment que c'est ça dont j'ai besoin? Peut-être que non. Mais ça, oui. Ah, je suis contente que tu sois là, Manuel. Et je viens de voir seulement parce qu'au bar, ils m'ont dit que tu me cherchais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, disons qu'on ne trouve ta sœur nulle part. Ton grand-père est très inquiet à cause de ça parce que personne ne sait où se trouve Anna Perla. Et en quoi ça me concerne? Eh ben, tout le monde a peur qu'il y soit arrivé quelque chose de grave. Ah bah tu sais, elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Et s'il lui arrive un truc, ce sera de sa faute, c'est tout. Mais enfin, ne dis pas ça. Il vaut mieux que tu viennes nous aider à la chercher. Non, parce qu'avec grand-père, y a rien qui convient. L'autre fois, j'ai frappé Rulio parce qu'il avait perdu de vue Anna Perla. Il m'a engueulé. Et ensuite, il m'a mal regardé quand je lui ai dit de l'enfermer. Oui, enfin, tu sais que ce n'est pas bien de l'enfermer non plus.
Il vaut mieux que tu ailles la chercher. Allez. Pourquoi faire? Parce qu'après, elle ne me remerciera pas. Ça, non. Et encore moins après que grand-père m'ait renvoyé de mon poste pour le donner à ton mari. Oh, mais c'est juste pour un temps. Laisse-le se calmer un peu et tu verras que bientôt vous occuperez tous les deux ce poste-là. Et pendant ce temps, les mineurs vont me mépriser encore et toujours. On dirait bien que maintenant, je suis qu'un ouvrier et plus le petit-fils du patron. Pourquoi tu réagis ainsi, Manuel? Tu ne te préoccupes pas de ta sœur? Ce qui m'embête, c'est que grand-père n'est Dieu que pour Anna Perla. Comme l'avait dit la maîtresse, on a trouvé ma cousine Anna Perla dans l'église. Oh, papy, comment tu vas? Polo m'a dit que tu étais tombé très malade. J'étais très inquiet pour toi. Mais maintenant que tu es revenu, on s'en va. Vous ne pouvez pas partir étant donné votre état. S'il vous plaît, faites-lui comprendre, Joaquin. C'est plus facile à dire qu'à faire, Botel. Qu'est-ce qu'il a, mon papy? Il faut que j'examine son cœur. Et c'est grave. Le mieux à faire, c'est un examen pour voir ce qu'il a. Bon, allez, j'en ai assez. Trêve de bavardage. Venez, on s'en va, on rentre à la maison. Restez Allez. encore un peu, il vous faut du repos. Pour que le médicament agisse. Oui, papy, écoute ce que te dit le docteur. J'ai dit qu'on s'en allait. Et j'espère que vous n'avez pas mis des idées stupides dans la tête de ma petite fille. C'est à cause de ça qu'il s'est passé tout ça. Allez, ça suffit, on s'en va maintenant. Merci beaucoup, Botel. Et désolé du dérangement. Bon, y a pas de souci. Merci beaucoup, Botel, merci. Crescencio va si mal que ça? Je suis simplement convaincu qu'il faut qu'il consulte un cardiologue, et en urgence. Depuis tout petit, il l'aime plus que moi. Et moi, il ne faisait que me crier dessus et me gronder. Pour que je devienne un homme. Il t'a éduqué du mieux qu'il pouvait, mon gars. Eh bien, si seulement il m'avait donné plus de câlins et un peu moins de gifles, ça aurait été bien aussi. Bon, allez, j'y vais. Tu vas aller la chercher? Non. J'ai décidé de noyer mon chagrin au bar. Et d'après ce que je vois, tu ne me comprends pas, toi non plus. Bonsoir, Roméo, c'est ça? Des messages pour moi? Non, docteur. Disons que le fax, parfois, il fonctionne et parfois non. À vrai dire, j'attends un appel de mademoiselle Virginia Prado Castello. C'est une de mes patientes. Dès qu'elle téléphonera, venez me prévenir, d'accord? Oui. Bonsoir, docteur. Comment ça va à la Mina Escondida? La majorité des mineurs peut reprendre le travail. C'est une question de jours pour que tout soit terminé. Ravi de l'entendre. Reposez-vous, docteur. Pareillement. Roméo, vous avez envoyé le fax à mon ami qui est en France? Ah, au papa de Théo? Chut, vous voulez que tout le monde l'entende? Non, détendez-vous, Pierre. Je l'ai envoyé tôt ce matin et personne ne m'a répondu. Dites, vous pensez vraiment que le papa de Théo va le reconnaître et l'accepter comme son fils? Eh bien, il vaut mieux que vous continuiez à travailler. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Comment c'est possible que ce débile d'Emiliano me méprise? Il ne me regarde pas ou quoi? Comme s'il était parfait, lui. Mais ça ne va pas en rester là. Un jour, il va me supplier, j'en suis sûre. Merci pour tout. Le dîner était très bon. Il n'y a pas de C'est dommage pour Crescencio. Enfin bon, au moins je suis rassurée qu'on ait retrouvé Anna Oui, Perla. grâce à Dieu. Botel, honnêtement, j'admire la patience que vous avez eue avec Crescencio. Parfois c'est vrai qu'il a une vision de la vie assez rétrograde. Et ça peut être dangereux. Oui, c'est vrai, mais Magdalena et moi, on aime beaucoup cet endroit. Les gens, les racines, les cultures. Mais le retard est très préoccupant sur bien des aspects. Oui. C'est pour ça qu'on essaie avec l'école et avec quelques conversations avec Botel d'apprendre aux gens certains gestes de santé. Oui, je comprends. Ça et l'éducation sont les meilleurs outils qu'on puisse leur donner. Ah, c'est certain. Ah, et comptez sur moi, bien entendu. Je peux tenter d'enseigner à tous ceux qui veulent apprendre, pas seulement les enfants, mais tout le monde. Et moi,
Quand je suis arrivé, je voulais ramener à la Mina Escondida des modes de transport, de moyens de communication. Mais évidemment, il y a des choses plus importantes à leur Eh apprendre. bien oui, c'est vrai, mais il ne faut pas dénaturer le village. Moi, je suis vraiment fascinée par la médecine de Nancy Yaga. Ah oui? Elle a énormément de connaissances, et même nous, on peut apprendre d'eux. Ils ont une si belle relation avec la nature. Ça, c'est vrai. Effectivement, on va faire tout ce qu'on peut pour aider. Si Crescencio nous laisse faire. Ah. Alors, que tu aies décidé de t'enfuir, ça prouve seulement que j'avais raison. Tu es devenue aussi désobéissante parce que je te laisse trop de liberté. Ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Oui, tu as raison, papy, pardonne-moi. Parce que moi, je ne veux que le meilleur pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. Je t'en prie, ne t'énerve pas, je ne veux pas que tu t'énerves, ça te ferait du mal. Il faut que tu restes tranquille et demain on t'amène chez le docteur. Non, 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 je ne veux pas aller chez le docteur. Si c'est l'heure pour moi de passer l'arme à gauche, eh bien c'est comme ça. Tu dis des choses tellement horribles. Il est déjà tard, ma puce. On va se reposer et demain sera un autre jour. Oui, vous avez raison, je suis fatigué. J'espère que tu vas aimer, mon cœur. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dû donner ma brosse à cheveux à Nancy Yaga en échange de barres de chocolat que les gens du village préparent. C'est très bon, ça a beaucoup de goût. Ah oui? Ça en valait la peine. Tant mieux. Comme ça, on est tous les deux mal coiffés. Comment ça, tous les deux? Mais enfin, comment je vais faire si t'as pas de peigne? T'as pas besoin de ça. Tu es belle sans artifice. Merci. Mon cœur. Maintenant que les soucis avec la mine sont terminés, j'aimerais te parler d'argent. Martin, je veux que tu acceptes ce que m'a donné mon oncle Georges. Pour en finir avec le problème de la décontamination et pour tout ce dont tu as besoin. Allez, accepte cet argent. S'il te plaît, mon amour, réfléchis-y. Écoute, on parlait justement des hommes machistes comme Crescencio. Mais toi, tu es différent. Je ne suis pas comme lui. Allez, fais-le comme si c'était une preuve d'amour pour moi. Très bien. Mais je veux que tu acceptes d'être mon associé à 50%. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire, Véronica. Écoute-moi. Est-ce que tu acceptes d'être mon associé de la mine à 50%, mon amour? Oui, mon ami, c'est d'accord. Je veux que tout ce qui est à moi soit à toi. Et inversement, mon amour. C'est ce que je veux. D'accord, mon cœur. Tu me rends heureux. Et tu sais ce qui va se passer? Oh, Martin! On va s'aimer comme jamais. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el... Si je me suis contrôlée avec papy, c'est parce que Polo m'avait dit qu'il était très malade. Mais rien que d'imaginer ce qui va m'arriver. Je pense que je vais mourir de chagrin. Disons que tout ça va être très difficile. Ma mère m'a demandé si tu sortais avec Pablo. Tu ne lui as rien dit, j'espère? Non, fais-moi confiance. J'ai fait l'idiote. Mais si elle a des soupçons sur ça, eh ben c'est sûr que tout le village est au courant. Oh non! Mais bon, eux aussi ne disent rien parce que tout le monde a peur de papy. Mais fais attention, parce que même Théo m'en a parlé. Oh, c'est pas vrai, même lui, il est au courant. Tu n'as pas vraiment à t'en faire pour lui, il est de notre côté. Dans tous les cas, je ne laisserai personne en parler. Mais j'ai très peur pour Pablo. Anna Perla, arrête de pleurer. On verra comment faire, mais on ne laissera pas papy te forcer à épouser un type que tu ne connais pas et qui sera sans doute horrible. Je ne voulais pas faire un scandale, mais je suis très préoccupée pour papa. Je vais devoir parler à Anna Perla. Parce qu'à cause d'elle... Eh ben, excuse-moi, mais... Je crois que cette petite n'a rien à voir avec ça. Comment ça? Eh bien non, je ne crois pas. Dans cette histoire, le seul coupable, c'est Crescencio. Car il veut imposer sa façon de penser. Mon père veut seulement protéger sa nièce, voilà tout. Mais ça ne lui donne pas le droit d'imposer un époux à Anna Perla. Ta nièce a quand même le droit de choisir qui fera partie de sa vie.
Anna Perla doit obéir à mon père qui s'occupe d'elle depuis qu'elle est petite. Il s'occupe d'elle. Eh oui. Je vois plutôt ça comme du chantage. Tu dis ce que tu veux, mais moi je vais défendre cette petite. Non, Joaquin. Tu ne te mêles pas des affaires de ma famille. Oh, je m'excuse. Je croyais que je faisais partie de ta famille. Joaquin. Joaquin! Est-ce que tu es heureuse? Je n'aurais jamais cru être aussi heureuse. J'aimerais que ce moment dure toujours. Moi aussi, j'aimerais bien, tu sais. Mais bon, comme visiblement c'est impossible, ce que moi je propose en revanche, eh bien c'est qu'on ait ces petits moments en fin de journée le plus souvent possible. Eh bien, oui, vous semblez avoir là une excellente idée, Madame Santelmo. Je pense que ça peut se faire. Maintenant, profitons de ce moment. Si tu es d'accord. Oui. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que... Eh bien, je n'en sais rien, Mariana. Sache que moi, toute cette histoire ne me plaît pas du tout. Si vraiment tout allait bien dans ta relation avec Pablo, vous n'auriez pas eu à faire une pause. Maman, on dirait que tu le connais pas. Pablo ne sait pas gérer la pression. Ça le rend malade. Alors ça, oui. Comme tous les artistes. Oui, voilà, et c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Les fiançailles sont toujours d'actualité, mais on va juste ralentir le rythme sur les préparatifs, le temps que Pablo revienne ici et avant qu'on aille à New York. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Si tu veux, tu ne lui dis rien. Mais je n'annule pas la réservation de l'église et du lieu de cérémonie. Sinon, d'autres gens vont réserver les meilleurs lieux. Je ne veux pas que tu finisses par te marier dans un parc. Ne sois pas excessive comme ça. Moi, mais non, je ne suis pas excessive. J'ai investi du temps là-dedans et je ne veux pas l'avoir fait pour rien. Santé. Salut mon cœur. Ça va, Mariana? Je t'appelle pour te dire au revoir. Ah, alors tu vas vraiment y aller, hein? C'est ce qu'on avait convenu. Ah oui, bien sûr. Mais bon, je pensais que... Mariana, on s'était mis d'accord pour... Oui, je sais. Eh ben, fais bon voyage alors et j'espère que tu reviendras vite avec plein de tableaux. Merci. Je te tiendrai au courant de l'évolution pour que Monsieur Rosas Pliego ne s'inquiète pas. Oui, bien sûr. Tu vas tellement me manquer. Merci encore d'être si compréhensive, Mariana. Oui, avec plaisir. Bon, je te rappelle plus tard. Bon voyage. C'est le mieux à faire. Comme ça, je ne blesse pas Mariana et je peux être heureux avec Anna Perla. Bon, alors je vais définitivement parler à ton oncle pour le convaincre d'envoyer Emiliano en voyage. Tout seul? Non, je ne crois pas qu'il puisse faire un voyage seul. Je ne veux pas qu'il se mette dans tous ces états et que personne ne lui dise. Mais bon, ce n'est pas possible pour Georges en ce moment parce qu'il y a la nouvelle collection. Et moi, je me suis engagée sur plusieurs événements pour l'association caritative. Alors ne t'en fais pas. Je vais y aller. Oh, mais non, ma puce, enfin, je ne sais pas si ta santé va le permettre. Je vous ai déjà montré que j'allais bien mieux. Tu sais que pour vous et pour Emiliano, je pourrais faire n'importe quoi. Et en plus, on pourrait aller à la maison à Cancun. Bon alors, c'est vrai que peut-être que ça te ferait du bien d'aller à la plage. Daniel nous a bien dit que tu avais besoin de changer d'air. Tu vois, c'est une bonne idée. Je suis sûre que ça va aider. Emiliano et bon, vous pourrez nous rejoindre pour le week-end. Oh, ma chérie, tu es trop gentille. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je n'en sais rien. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón
sin tu amor. Sin tu amor. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi, Onyx? Moi, je veux pas que papa et maman soient fâchés. Et encore moins à cause de moi. Parce que je suis quasiment sûre que papa a pris la défense d'Anna Perla parce que je lui avais demandé de le faire. Mon fils, mon trésor. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais déjà être au lit. Ce qu'il y a, c'est que j'arrivais pas à dormir. Dis-moi ce qui se passe. Tu nous racontes tout à Onyx et à moi, d'accord? En fait, je vous ai entendu, toi et maman, vous disputer tout à l'heure. Et moi, je veux pas que vous vous sépariez. Oh, mais qui t'a mis cette idée dans la tête, mon trésor, hein? Dis-moi. Alors, écoute, Polo. Tu sais, parfois, les couples se disputent. Quand ils ne sont pas d'accord, ils se crient dessus et ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment plus. Et est-ce que tu l'aimes encore? Bien sûr, mon trésor, bien sûr que oui. Je l'aime plus que tout au monde. Et puis vous aussi, tu sais. Arrête de t'en faire. Tout va s'arranger très vite. Ta mère, ta sœur et toi, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Vous êtes un cadeau du ciel. C'est pour ça que je prends soin de vous. Vous êtes le soleil de ma vie. Je te promets qu'on sera toujours réunis. C'est vrai, ça? Tu me le promets? Oui. Écoute, je le jure. Mais maintenant, c'est à toi de me faire une promesse. Laquelle? Que tu ne vas plus t'en faire pour ça. Pour que tu sois très heureux. Hein? Alors, tu vas t'arrêter de t'inquiéter, c'est bien compris? Et maintenant, au dodo. Il est déjà très tard. Et tu devrais faire dodo depuis un bon moment. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime, chérie. Sache que je ne laisserai jamais rien vous arriver. Je vous protégerai toujours contre ceux qui vous veulent du mal. Allez, viens, Onyx. Suis-nous, Onyx, allez! Mon chéri, je pensais que tu dormais déjà. Comment pourrais-je dormir avec autant de soucis? Je sais bien. Je viens de parler avec Virginia et elle m'a dit qu'Emiliano a été très grossier avec elle. Désolé, mais s'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout en ce moment, ce sont bien les crises de Virginia. Je ne dis pas ça pour ça. Elle est également très inquiète pour Emiliano. Oui, mais maintenant je pense qu'Emiliano a atteint les limites de ce qui était possible. Je crois qu'il faut qu'on l'envoie en centre de désintoxication. Oh, bien sûr que non, ce n'est pas la peine. Mais tu es aveugle? La seule chose dont Emiliano a besoin, c'est d'arrêter d'être aussi stressé par le travail. Arrêter de penser à Véronica et se reposer. Tu penses vraiment ça? Oui, mon chéri. Il s'est passé beaucoup de choses en même temps, en fait. Et même si notre fils est quelqu'un de fort, il garde tout pour lui. Et c'est ça qui lui fait autant de mal. Bon, et tu proposes quoi alors? Eh bien, on pourrait partir en voyage dans notre maison de Cancun. J'ai dit à Virginia d'y aller avec Emiliano. Et puis nous, on les rejoindrait après. Ouais. Mon chéri, je sais que la priorité, c'est notre fils, mais nous aussi, il faut qu'on garde un peu de piment dans notre couple. Je ne veux pas que tout ça finisse par affecter notre relation. Bonjour, Madame Santelmo. Bonjour, mari le plus doux et tendre, et le plus épanoui dans son travail. Tu as bien dormi? Ouais. Où tu vas? Pourquoi tu te lèves? Je vais préparer un café. Ah ouais? Eh oui. Mais bon, ça peut peut-être attendre. On le prendra plus tard. Y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu
Je t'aime, Véronica. A decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Sin tu amor. Tu ausencia destruye todo mi ser. No encuentro. Emiliano? 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 Ce n'est pas possible. Il a dû partir avec Claudia Amina Escondida. Véronica, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et je voudrais qu'on rattrape tout le temps qu'on a perdu. Je veux t'aimer chaque seconde. Je veux te rendre heureuse. Lorsque j'étais à l'internat, j'ai vécu énormément de moments de solitude. Et j'ai toujours rêvé de vivre avec quelqu'un qui m'aimerait autant. Et même si je n'ai pas très bien vécu cette période, j'ai toujours imaginé qu'un jour, quand je vivrais avec l'homme que j'aime, ce serait comme ça. Incroyable. Je n'aurais jamais imaginé être aussi heureuse. Merci pour tout ça, Martin. Non, merci à toi. Merci à toi. Tu sais quoi? Ce collier, tu vois, il me rappelle ma famille. Et comme maintenant c'est toi, ma famille, eh bien je me sens protégée. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Mais tu en doutes, mon amour? Ah oui, tous les jours. Tu te donnes du mal pour me rendre heureuse. Avant, je ne voulais pas te perdre, mais maintenant, je n'imagine pas ma vie sans toi. Alors du coup, pour le moment, je garde ce collier. Il est parti la retrouver. Cette garce de Véronica. Véronica! Véronica! Je vais venir te chercher! Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me laisses pas respirer, t'es lourd sur moi. Je te lâche plus d'une semelle. Tu sais, pour moi, c'est important. Tout ce que tu m'as dit. Honnêtement, disons que, malgré tout l'amour que j'ai eu de Mathilda, de mon oncle et d'Emiliano, il n'était pas assez grand pour combler toute cette place. Elle t'était réservée. Je fais partie de cette famille. De ma famille. Celle que je suis en train de construire avec toi. Et puis un beau jour, on finira par la partager avec nos enfants. D'accord, mais je crois que nos enfants pourront attendre encore un peu. Là, je te veux rien pour moi. Moi aussi, mon amour. Regarde-moi. Je suis à toi. Et ce pour toujours.
Je doute qu'après avoir bu tout ça, ça te remette en condition pour voyager jusqu'à Mina Escondida. Très bien. Il y avait un problème de dimension, mais tout sera réglé grâce au filtre qu'on va installer. L'ingénieur Khoury est un expert et on l'a choisi pour superviser la mise en place. Il se renseigne beaucoup sur ça. Très bien. Ospin et ses hommes vont nous aider avec tout ça. On s'est mis d'accord là-dessus avant que je parte. Ils vont amener plusieurs bateliers en plus seulement pour ça. Alors n'oublie pas de dire à Martin que c'est urgent qu'il vienne, lui et son associé. Les deux doivent se présenter au bureau général des mines. Oui, j'ai la convocation sur moi. Comment ça s'est passé avec Emiliano? Très bien. Entre nous, il y a une vraie connexion. Il se sent à l'aise pour se confier et se livrer. Et comme je te l'ai dit, j'ai enfin laissé tomber. J'ai compris que je n'aurai jamais l'amour de Martin. Mais au moins, mon cœur reste ouvert. Pour un autre, je me laisse une autre chance avec un homme que j'aime bien. Et qui a beaucoup d'argent, surtout. Tu penses que je suis vénale, mais c'est faux. C'est seulement que j'ai enfin compris que je ne pouvais pas perdre encore mon temps à rêver de Martin. C'est même toi qui m'as donné ce conseil. Alors j'ai décidé d'ouvrir mon cœur au maximum de personnes possibles. Et ensuite, c'est moi qui choisirai celui qui me convient. Je suis prêt. J'ai acheté ce dont j'avais besoin. Ah, eh bien, fais de bons voyages. S'il te plaît, quand tu arrives, tu m'envoies un fax ou essaie de m'appeler pour que je ne m'inquiète pas. Oui. Bon voyage. À la prochaine. Au revoir. Bon alors, est-ce qu'on y va? Oui, je sais qu'il est très tard, mais il manque quelqu'un. Je vais lui passer un coup de fil pour savoir où il en est. Dépêchez-vous. Oui. C'est pas vrai. Il faut que j'aille à l'aéroport. À quelle heure elle vole déjà? Claudia, j'espère que celui que vous attendez est pas indispensable pour l'installation du filtre. Parce qu'on peut plus attendre. Faut qu'on y aille, on n'a pas encore passé la sécurité. On va attendre encore un petit peu, ok? J'espère qu'il va nous rejoindre dans la salle d'embarquement. Qu'Emiliano parvienne à arriver à temps afin qu'il vienne. Allez, fais vite. Allô, Nicolas? Mais pourquoi tu m'as pas appelé, abruti? À cause de toi, j'ai loupé mon vol. Je vais pas pouvoir aller à Mina Escondida. Mais bien sûr que je t'ai appelé, Emiliano. Regarde tes appels manqués. Écoute, ce n'est pas de ma faute si tu avais éteint ton portable ou s'il était sur vibreur. En plus, souviens-toi que je suis ton pote et pas ta mère. Claudia? Bonjour. Où êtes-vous? L'avion va bientôt décoller. Je sais, mais je n'ai pas pu arriver à temps. Vous n'avez pas pu ou vous avez changé d'avis, Emiliano? Vous ne voulez plus récupérer Véronica? Non, bien sûr que je vais venir, je vous le garantis. On se verra là-bas. Très bien. Et ce sera avec un immense plaisir. Et ne vous en faites pas, je ne dirai rien à personne. J'espère que tu es sobre, qu'on puisse parler. Georges, ne commence pas. Mon chéri, ton père et moi, on pense que ça te ferait du bien de partir en voyage quelques jours. Mais à Cancun. Maman, je me sens bien. Parfaitement bien. Et vous n'avez pas à planifier ma vie. Si tu étais plus responsable dans ta consommation d'alcool, nous n'aurions pas à le faire. Quelques jours à Cancun vont te faire du bien, chéri. En plus, Virginia peut t'accompagner. Je te jure que ce n'est pas mon idée. Maman, tu as dit quelle ville? À Cancun? Je ne veux pas aller à Cancun et encore moins avec Virginia. Eh bien, si tu n'acceptes pas ce voyage, alors on va t'envoyer dans un centre de désintoxication. Mais tu ne peux pas m'y obliger. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? Mais bien sûr que je peux. Et je me fiche de ton âge, tu sais. Je suis ton père et je vais t'obliger à y aller. Même si tu me détestes. S'il te plaît, Emiliano, fais-le pour moi. Très bien.
D'accord, mais si je le fais, c'est pour toi. Et ce sera juste pour quelques jours. Bon, la décision est prise. Vous allez y aller, toi et Virginia. Salma et moi, on va vous rejoindre ce week-end, ok? Ben moi, j'ai pas bien dormi dans le fauteuil de Tati. Je vais aller faire une sieste. Parce qu'on peut pas aller à la mine tant qu'on n'a pas le filtre. Et patron, je prends une douche et je commence ma journée de travail. Et toi, Anna Perla, tu vas arrêter de faire des frayeurs à grand-père. Non, non, ne t'en fais pas. À partir d'aujourd'hui, toutes les sorties de ta sœur sont terminées. Papy, je suis désolée que tu sois si mal à cause de moi. Tu sais que je t'ai toujours obéi pour tout, mais sur ce point, je n'écouterai jamais ton avis. Ça, c'est ce qu'on va voir. Pardon, mais je ne veux pas me marier avec un homme que je n'aime pas.